Bonjour, bienvenue chez Tim Clark's Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je vais préparer des cornichons cachers à la nette. C'est bien ça, les cornichons que vous connaissez des délicatessen et aussi que l'on peut acheter en bocal dans presque tous les supermarchés en Amérique du Nord. La recette, elle est super facile, elle est délicieuse et elle va produire les meilleurs cornichons que vous avez jamais mangés. Passons-y. Bon, ben évidemment, pour commencer, il faut de beaux petits concombres. Ce sont des concombres qui sont spéciaux pour la mise en conserve, des Kirby, comme on les appelle en anglais, sont très très bons. On peut les mettre en conserve tout entier comme ça, ou même coupés, comme j'ai fait ici. Je les ai coupés en 4, ou bien en tranches pour les sandwichs, par exemple. Il faudra également des graines d'aneth, du sel kasher, ou enfin du sel sans iode. J'ai un produit américain qui s'appelle le Pickle Crisp. C'est du chlorure de calcium. Aussi, des gousses d'ail. Une gousse d'ail pour chaque litre. Et un piment vert ou rouge pour chaque litre. Si vous n'aimez pas les piments, vous pouvez omettre cet ingrédient. Ce n'est pas essentiel, mais c'est traditionnel et c'est très bon à mon avis. Il vous faudra également de la saumure bouillante. Là, j'ai fait celle-ci avec une quantité de vinaigre de cidre et 3 quantités d'eau du robinet, quoi. Préparer les bocaux, c'est vraiment très simple. Là, j'ai un bocal d'1 litre. Je vais y mettre une gousse d'ail. Pour éplucher l'ail, vous tapez dessus avec votre couteau comme ça. Et normalement, c'est assez facile d'enlever la pelure. Vous allez couper votre gousse d'ail en 2, comme ça, et dans le bocal. Ensuite, un piment vert. Si vous n'aimez pas les piments verts, vous pouvez omettre cet ingrédient. Mais moi, j'aime ça, je vais le mettre là-dedans. 2 cuillères à thé de graines d'aneth. 1 cuillère à soupe de sel. Et 1/4 de cuillère à thé de Pickle Crisp. Ensuite, on y met les concombres. Et là, j'ai ça pour m'aider et je vais y mettre mes petites tranches comme ça. Jusqu'à ce que j'ai rempli le bocal. Ensuite, remplissez chaque bocal de saumure bouillante. Comme ça, très facile. Laissez une demi-pouce d'espace et remuez un tout petit peu pour libérer les bulles d'air. Essuyez le rebord du bocal. Placez le couvercle dessus. Moi, j'ai des couvercles réutilisables. Et puis, mettez la bague en métal. Mettez les bocaux sur un support dans une grosse marmite et traitez-les soit à l'eau bouillante, soit à la vapeur pendant 20 minutes. Suivez les directions du manufacturier de votre appareil. Les 20 minutes passées, on va mettre les bocaux sur une grille pour refroidir. Bon, mais comme vous voyez, nous terminons avec 7 très beaux litres de cornichons. Pas mal, non? Avant de les mettre dans le placard, il faut faire 2 choses. D'abord, on va noter la date d'aujourd'hui. Alors là, voilà comme ça. Pourquoi? Et voici la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut attendre à les manger. Il faut attendre 4 à 6 semaines avant d'ouvrir vos bocaux et de manger les cornichons là-dedans. Désolé, mais c'est ça qu'il faut faire. Bon. La deuxième chose qu'il faut faire aussi, c'est de vérifier que la fermeture des couvercles est hermétique. Alors on va enlever les bagues en métal, comme ça. Et il faut tenir le bocal par le couvercle et l'enlever dans l'air, comme ça. Si ça tient bon comme ça, c'est parfait. On peut le mettre avec confiance dans le placard. Et là, n'est-ce pas? Si par exemple, vous en avez un qui n'est pas fermé hermétiquement, remettez la bague en métal et mettez votre bocal dans le frigo et ça va se garder très très bien pendant au moins 3 mois dans le réfrigérateur.
pas mal, hein? Bon, je vais finir avec ça tout à l'heure, mais avant de partir, permettez-moi de vous dire que ça me ferait bien plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide aussi à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la cloche ouverte en bas de la description. J'aimerais aussi ça que vous partagiez cette vidéo, que vous la likiez et que vous la commentiez aussi. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous en ligne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!